Hier, on t'avait dit, on va te proposer un challenge. C'est pas un challenge, mais moi, je veux te voir bosser. Moi, j'ai besoin de te voir bosser, j'ai besoin de te voir les mains dedans. J'ai un pote dans la région qui a une 205 GTI, une 1,9 litre. Ouais. C'est une pépette à 15 000, ça. Ouais, elle est belle. C'est une vraie collecte. Là, je voudrais que tu me fasses une vraie révision complète. Vidange, filtre à huile, filtre à air, bougie, disque, plaquette. Et puis, une fois qu'on aura tombé les disques, tant qu'on y est, on y met 4 amortisseurs neufs. Allez, ça marche. Voilà. Il y a du boulot. Alors, je vais te laisser bosser et je vais faire ce que tous les mécaniciens détestent. C'est le client qui est là et qui regarde ce que tu fais et qui commente et qui dit « Et pourquoi tu fais ça comme ça? Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais fait ça. » Le genre de client que tu as envie de lui dire « Hé, file, file !» C'est ce qu'on n'aime pas. Mais ça Exactement, exactement. On est parti? Allez, feu. Allez, challenge, feu. Et c'est parti. Sous la supervision de Vincent, Brice va devoir bichonner ce collector français. Et comme souvent en mécanique, cela commence par une vidange. Elle t'est venue comment, toi, la passion de la mécanique? C'est parti de quoi? C'est par mon papa qui faisait du rallye sur de la T'es Gordini. sur R8 ou sur les rondines? Une R8 Gordini, ouais. Ah ouais, pas les dauphines. Non, non. T'as été mécano chez un mécanicien qui t'a formé, qui t'a appris le métier. Qui m'a appris le métier de bout en bout, ouais. Et après, t'as passé un diplôme? Non, t'as pas passé de diplôme. J'ai passé un CAP, ouais. C'est un CAP de mécanicien. Oui. Une chose est sûre, là, c'est que quand même, moi, je mets un peu ma vie en jeu, là, parce que j'ai amené la 205 de mon pote, qui voudrait la vendre, qui voudrait la remettre d'origine, parce que c'est comme ça qu'elle se vend le mieux. Là, on a un petit billet de 15 000. S'il nous fait un bon boulot, on peut arriver à 18. Moi, j'ai toute confiance. Brice a bien conscience de l'enjeu et travaille avec soin le remplacement des plaquettes. Élément de sécurité qu'il ne faut jamais négliger. C'est une grande partie de ton activité, ça, les plaquettes de frein? Ça en fait partie, mais non, je fais principalement de la plus grosse méca, de la distribution, l'embrayage, des choses comme ça. Mais Brice, le coup de papier de verre. C'est pour nettoyer la portée entre le moyeu et le disque pour pas qu'il y ait de. Pour qu'il soit réellement au Collé. micron près collé. Collés l'un à l'autre. Effectivement, sur une voiture de plus de 30 ans, il y a beaucoup de saletés et résidus qui peuvent réduire l'efficacité du freinage. Il est donc essentiel que le mécanicien gratte soigneusement les surfaces avant de poser les nouveaux disques. Voilà, là c'est nickel propre, c'est tout neuf. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est très consciencieux, très systématique, il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas un outil qui tombe, c'est calme. J'aime bien cette manière de travailler. Moi, on m'avait dit, je fais un côté et Vincent, il fait l'autre. Oui, au début c'était ça, mais finalement ils ont dit non, on va pas le faire. Les disques installés, Brice doit encore monter les plaquettes neuves. Évidemment, il y a les 4 à réaliser. Là, il est tranquille pour un moment. Un disque neuf, frein neuf. Par contre, les 50, peut-être pas les 50 km, mais les 15-20 premiers kilomètres, Il faut rôder, ouais, faire faut y aller attention. tranquille. Faut y aller tranquille parce qu'on peut se faire surprendre. Après avoir remplacé disques et plaquettes, Brice attaque la révision du moteur et ça commence par le changement du filtre à huile. La cartouche du filtre à huile, et j'en ai retiré 500 chez toi. À peu près. Ça ressemble à une petite bouteille de gaz. Et donc là, on a un joint qu'il faut absolument lubrifier quand on va remonter la cartouche, quand on va remonter le filtre à huile. Ça permet d'abord de ne pas l'écraser, de ne pas l'abîmer quand on resserre, et puis ça permet de le serrer bien à la main. Tout à fait, de lui donner une bonne étanchéité aussi. Et d'avoir une bonne étanchéité, parce que le caoutchouc est plus étanche, lubrifié que poreux et sec. Ça. Pour rappel, le changement d'un filtre doit s'effectuer à chaque vidange. La suite pour Brice, remettre de l'huile moteur avant de remplacer les bougies. Sur les 205 GTI, ce sont 4 bougies qui permettent la combustion du moteur à l'allumage et il est donc indispensable qu'elles soient toujours en bon état. Le pire qu'on puisse avoir, c'est que la bougie pète à hauteur de la porcelaine. Sur une bougie, il y a cette partie en porcelaine. Et c'est vrai que si, quand on la dévisse, on pète le culot, aller la chercher dans la culasse, c'est juste un enfer. Alors les anciens disaient l'épaisseur d'un ongle entre les deux. Maintenant, ça a un peu changé. Ouais, ça a changé. Toi, tu vérifies avec quoi les... On vérifie avec un jeu de cale Et là, moi, je dirais que... et un poil de jeu. un poil de cul. Ouais. Dis-moi ce que t'en penses. Faut que ça lèche un petit peu, mais là, ouais, on voit qu'on a On a un poil de cul. gros Alors, écart. c'est tout bête.
Ça peut suffire. Ça suit peut-être un peu trop, là. Parfait. Je te remercie. On voit le champion. Je te remercie. Tu bois quelque chose? Donc là, on peut la remettre en place. T'as combien d'années de mécanique maintenant dans les pâtes? Ah, depuis que j'ai 16 ans, donc là j'en ai 38, donc Ah ouais, ça fait 22. Oui, bien. Je crois qu'il a vraiment envie. Je crois qu'on est arrivé au bon moment. Mais il a le savoir-faire. Moi, j'y crois tout à fait. Et honnêtement, si je suis dans le coin, je lui laisserai volontiers ma bécane. La partie qui arrive est une partie que je vais te laisser faire. Parce que comme tu peux voir, j'ai des mains de princesse. Je retourne à ton bureau parce que je vais quand même finir la journée avec eux. Tu fais les 4 amortisseurs. Ouais, Vincent. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours. Et j'aurai que des excellentes surprises pour Ça toi. marche. Et ça me fait plaisir parce que dans ton œil, je vois une lueur se rallumer. Merci Vincent. C'est pas tout, mais j'ai un peu de boulot parce que j'ai laissé les copains là-bas. Et de là à ce que je revienne, que ça soit la Faridon avec les filles du Lido, il n'y a pas loin. Hein. M'excusez, j'ai un peu de taf.